Tu n'as jamais vu cette Rolex? C'est normal. Cette montre était pour récompenser les salariés de chez Winn-Dixie. Winn-Dixie, c'est le nom d'une chaîne de supermarchés américains qui a vu le jour en 1955 en Floride et qui est maintenant partout aux États-Unis. Ils ont eu la bonne idée de récompenser leurs salariés de manière originale. Ainsi, si vous étiez un chauffeur consciencieux sans avoir fait le moindre accident durant une décennie, vous pouviez recevoir cette montre avec l'inscription en doré 10 Years Safe Driver avec le logo en forme de camion vert. Ils ont aussi fait ça avec d'autres services comme les manutentionnaires avec écrit cette fois 10 Years Safe Maintenance. Ces montres ont été offertes pendant plus de 30 ans, donc le visuel du logo a évolué au fil des années. C'est une sacrée récompense dans le genre, mais ils ne sont pas les seuls à y avoir pensé. Employé du mois. Quand on parle de récompenser ses employés, deux autres marques américaines ont eux aussi fait fort en offrant la marque suisse à leurs meilleurs employés, mais pas pour les mêmes raisons. D'une part, la marque de soda Coca-Cola qui offrait une Rolex à ses employés pour leurs 25 ans de bons et loyaux services, et de l'autre, un modèle que vous avez sûrement déjà vu passer mais dont vous ignoriez l'histoire, la Rolex Domino's. C'est dans les années 80 que Domino's s'est associé à Rolex. Le but, motiver ses directeurs de restaurants à atteindre leur objectif et développer leur chiffre d'affaires. Le deal était simple, pour 20 000 $ de bénéfices par semaine, un manager Domino's pouvait recevoir une Rolex Air King avec le logo rouge et bleu reconnaissable de la chaîne de fast-food incrusté sur le cadran. De plus, était gravé sur la montre le nom de la personne qui la recevait ainsi que les initiales du PDG de la chaîne de l'époque, Thomas Stephen Monaghan. Victime de son succès, le géant de la pizza a revu à la hausse ses conditions pour gagner cette montre en exigeant cette fois-ci 4 semaines consécutives à plus de 25 000 $ de bénéfices. Ces modèles exclusifs ont évolué au fil du temps, que ce soit au niveau du logo sur le cadran mais aussi de sa position qui est passée du cadran à gravé sur le bracelet. En termes de pièces, Domino's a fait fabriquer plus d'une centaine de pièces par an, donc ce modèle n'était pas rare, sauf que les directeurs gagnant la montre avaient tendance à retirer le cadran portant le logo Domino's pour le remplacer par un cadran simple, devenant ainsi une Air King classique trouvable en magasin. Avec le temps, on peut dire qu'ils ont eu tort, car les modèles Rolex Domino's se vendent aux enchères pour environ 20 000 $, étant devenus des pièces peu courantes et originales, recherchées donc par les collectionneurs. Comme quoi, dans le doute, il vaut mieux garder son modèle d'origine. Pole position. Passons maintenant à une association réussie qui rallie deux univers souvent associés, le prestige de l'horlogerie suisse et les voitures de sport américaines avec cette Rolex Chevrolet. Quand on pense Rolex et automobile, on a tendance à penser Daytona ou alors à ses partenariats avec les 24 heures du Mans, la Formule 1 et jamais à cette collaboration pourtant légendaire entre ces deux géants dans leurs domaines respectifs. Pour une raison particulière, l'anniversaire de l'entreprise Chevrolet. Déjà, il s'avère qu'il y a un point commun entre les deux marques. Les fondateurs n'ont pas donné leur nom à leur entreprise. Hans Wilsdorf a donné le nom Rolex et William Durand, l'homme d'affaires américain qui a fondé la célèbre marque automobile, a choisi de donner le nom Chevrolet en hommage à Louis-Joseph Chevrolet, pilote et mécanicien pour General Motors, une des entreprises du fondateur. Pour l'anecdote, Louis-Joseph Chevrolet est né à La Chaux-de-Fonds en Suisse, là où le nom Rolex a été déposé par Hans Wilsdorf en 1908. La boucle est bouclée. Pour obtenir cette pièce, les deux leaders se sont réunis à la demande du géant automobile en 1986 pour fêter le 75e anniversaire de Chevrolet. Anniversaire qui n'a pas été choisi au hasard car 75 ans correspond au Diamond Jubilee. Quand on connaît la marque Rolex, on a un petit sourire car Jubilee est aussi le nom d'un des bracelets de chez Rolex, évidemment utilisé pour cette collaboration, mais pas seulement. Le cadran avec gravé Rolex à l'intérieur se nomme aussi Jubilee, mais comme vous pouvez le voir, il était modifié pour l'occasion avec le fameux nœud papillon stylisé du logo Chevrolet. De plus, elle a aussi 10 index diamants. Cadran que l'on pourrait donc surnommer Diamond Jubilee comme le nom du 75e anniversaire de Chevrolet. Je pense que l'on ne peut pas faire mieux comme clin d'œil. Le tout en or 18 carats avec le logo gravé sur le fond de boîte, logo dont l'inspiration est un tableau que Louis-Joseph Chevrolet aurait contemplé dans une chambre d'hôtel à Paris. Cette collaboration est une vraie réussite, très difficile à trouver et si vous la trouvez, comptez environ 50 000 €. Elle sera en tout cas plus facile à trouver que cette Rolex Honda qui pour le moment a été retrouvée en seulement 2 exemplaires, modèle que l'on pouvait gagner uniquement lors d'un concours de vente chez les concessionnaires Honda. La Dolce Vita. On va parler ici des montres dites double signature, l'époque où certains AD, certains Authorized Dealers, étaient tellement importants que leur nom pouvait être apposé au cadran avec celui du logo Rolex. Vous avez sûrement déjà vu des montres Rolex avec écrit sur le cadran Cartier ou Tiffany & Co et vous avez probablement bugué. Mais c'est normal, à l'époque c'était assez commun de voir ça. Dans ce domaine, comment ne pas parler des Rolex Serpico et Lino, le plus grand distributeur Rolex au Venezuela, premier distributeur exclusif de la marque suisse dans ce pays d'Amérique latine. Cette histoire est celle de Vicente Leno et Leopoldo Serpico. Il faut comprendre qu'à cette époque, le Venezuela était très attractif pour de nombreux Européens, dont Italiens, venus chercher dans ce pays des opportunités liées aux découvertes récentes de pétrole un peu partout dans le pays. Nos deux compères se rencontrèrent à Caracas, la capitale du Venezuela, où la communauté italienne était très présente et
et très soudés. Assez vite, une amitié se créera et finira par aboutir à l'ouverture de leur boutique en 1925, nommée Serpico y Leno. Boutique qui eut rapidement du succès dans la capitale et globalement dans le pays. Leno, le plus commercial des deux, a une idée pour développer le chiffre d'affaires. Importer des marques de montres luxueuses mais qui ne sont pas encore présentes dans le pays. Avec cette idée en tête, il décide donc d'aller en Suisse afin de trouver une nouvelle marque à implanter. Assez rapidement, Leno trouva que Rolex était le choix parfait, car la marque était qualitative, non présente dans le pays et suscitait déjà l'intérêt de quelques riches clients locaux. Il fallait donc maintenant convaincre la marque suisse, ce que Leno fit en allant négocier directement avec Rolex afin d'obtenir les droits exclusifs de la marque dans son pays, ce qu'il réussit évidemment avec brio. Les ventes de la marque à la couronne eut un fort succès très vite dans les boutiques Serpico y Leno, si bien que Hans Willdorf, le fondateur de Rolex, fera le déplacement à Caracas et autorisera le droit d'avoir le nom Serpico y Leno inscrit sur les montres Rolex. Cette réussite fera évidemment venir d'autres marques prestigieuses comme Patek Philippe ou Ebel. Maisons qui eux aussi auront le droit à leur cadran double signature, mais à cause de l'instabilité du pays, suivi d'enlèvement de certains membres de leur famille, d'un attentat à la bombe dans la boutique, Serpico y Leno fermera ses portes en 1966. Pendant leurs 50 ans d'existence, la boutique a vendu bon nombre de pièces Rolex, certaines évidemment rares, avec en plus la double signature, ce qui en font des modèles extrêmement rares et extrêmement recherchés par les collectionneurs. La caverne d'Ali Baba. Il y a aussi eu des modèles dites commandes spéciales. La première commande spéciale auprès de Rolex, d'après les numéros de référence, serait une Daytona avec l'inscription Pan Am, la célèbre compagnie aérienne américaine, connue entre autres pour avoir collaboré avec Rolex sur les GMT. Mais les rois dans ce domaine des commandes spéciales sont les cheikhs et les sultans du Moyen-Orient. Avec un budget quasi illimité grâce au pétrole, ils achetaient de grandes quantités de montres Rolex, que ce soit pour eux, leur police, leur armée, mais aussi pour offrir comme cadeau, ce qui était assez répandu pour montrer leur gratitude. Le plus connu en la matière n'est autre que le sultan d'Oman. Vous avez probablement vu des montres Rolex avec son emblème qui se caractérise par une dague Kandjar superposée sur deux épées croisées. Certains de ces modèles se retrouvent maintenant dans des ventes aux enchères et se vendent à des prix fous. On peut citer par exemple la Daytona Jack of Diamond avec son cadre en pavé de diamant qui pour le moment a été vu en seulement 2 exemplaires, mais en plus cette Rolex a la spécificité d'avoir gravé sur son fond de boîte l'emblème du Kandjar d'Oman, ce qui rend ce modèle tout simplement unique. Il y a aussi cette Rolex Sea Dweller fabriquée pour le sultan dans les années 70 où la mention Superlative Chronomètre Official certifié a été remplacé pour l'occasion par sa signature en rouge. On retrouve cette même spécificité sur cette Daytona de 74, connue en seulement 4 exemplaires. On pourrait faire une vidéo entière sur lui tellement il y a de modèles. Le sultan d'Oman était connu comme étant un gros collectionneur, mais aussi extrêmement généreux, en offrant entre autres des Rolex comme cadeau. Ce type de pratique est maintenant très rare, voire inexistante. Seulement les montres Rolex Sea Dweller Comex sont encore en production. Elles sont offertes en dotation aux plongeurs qui travaillent pour la société Comex, avec gravé à l'arrière de chaque montre le nom ainsi qu'un numéro de série unique, afin d'éviter que les montres destinées au personnel soient revendues. J'ai essayé de vous parler des modèles les plus marquants. N'hésitez pas en commentaire si vous pensez à d'autres modèles que j'ai pu oublier. Je vous dis à dans quelques semaines pour l'épisode 2 de cette trilogie. Je te réserve d'autres histoires sur la marque à la couronne qui j'espère te plairont. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas la louper.